Tous. Je me présente, je suis Corinne Berger, je suis la responsable des cours Galien de Brest. Et pour cette conférence d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Lucas Patinec, que je vais laisser se présenter. Du coup, ouais, moi, c'est Luca Pacinek. J'étais en passe l'année dernière. J'ai eu mon année, donc l'année dernière. Et du coup, je suis tuteur à Galien. Et en même temps, je suis coordonnateur ici. Du coup, je serai là pour vous accompagner pendant cette réunion aussi avec Madame Berger ici présente. Donc la réunion va se découper un peu en deux parties. Une première partie où je vais vous présenter la passe, avec tout ce que ça comporte, la réforme, mais aussi Parcoursup et ses subtilités. Je vais également vous parler de la passe à Brest. Puis, dans une deuxième partie de réunion, nous aborderons un peu plus l'accompagnement que Galien propose pour cette année un peu particulière. Donc, les études de santé, pour mémoire, regroupent les filières de médecine, maïeutique correspondant à sage-femme, odontologie pour dentaire, pharmacie et kinésithérapie. Alors, s'il vous plaît, je vous remercie de bien vouloir couper vos caméras et vos micros pour plus de fluidité sur la réunion. Alors, les nouveautés pour accéder à la passe, c'est Parcoursup. Donc, Parcoursup, pour le terminal de cette année, vous allez devoir choisir avec les différentes voies. Donc, la voie via la passe ou la LAS. Alors, le pass, pour rappel, c'est le parcours accès santé spécifique. Et la LAS, c'est la licence accès santé. Donc, la réforme a voulu diversifier les profils pour entrer en études de santé et donc a créé ces différentes voies d'accès. Donc, je reviendrai dans le cadre de Parcoursup sur ces aspects-là. D'ores et déjà, ce qui est important de savoir, c'est que selon la voie, deux options pour aller en deuxième année, mais aussi la réforme a souhaité qu'en passe, pour les étudiants qui ne passeraient pas en deuxième année, ou ceux qui se sont trompés dans leur orientation, puissent rejoindre directement une licence dans la matière de leur mineur. Donc, bien entendu, sous couvert d'avoir réussi cet examen. Donc, aujourd'hui, deux voies d'accès. Le PASS, on est en études de santé et on choisit une mineure généraliste. Donc, la liste des mineurs, vous la trouvez sur Parcoursup. On la verra également un peu plus tard dans la présentation. Ou l'accès via la LAS. Il s'agit alors d'une licence généraliste auquel vous rajoutez un accès santé avec une mineure santé. Alors, un petit rappel sur Parcoursup avec les quelques dates. Donc, Parcoursup est ouvert en consultation. Vous pouvez vérifier les différentes formations et les modalités d'accès. La clôture de vœux au mois de mars et les premiers résultats à partir du 27. Il est important de pouvoir aller voir sur Parcoursup les différentes attendues selon les filières que vous choisissez, la PASS et les différentes mineurs, ou la LAS que vous pouvez choisir. Excusez-moi. Alors, pour vous donner un petit peu une idée, aujourd'hui, Parcoursup et l'accès aux études de santé est sélective. Chaque université a un nombre de places et un contingent et accepte des étudiants. Donc, Parcoursup est le premier pilier pour cette sélection. À Brest, pour cette année universitaire, nous avions 1000 places en LAS, 1000 places en PASS et 447 places en LAS, avec une répartition en fonction des mineurs pour la PASS et en fonction de la capacité d'accueil de la licence pour les LAS. Alors, vous pouvez constater en PASS qu'effectivement, le gros du contingent est sur le triptyque SVT, physique-chimie, et qu'ensuite, il y a quelques places dans les autres matières. Pour autant, ce sont
c'est la mineure la plus demandée. Et quand vous allez choisir votre mineur, on y reviendra encore un petit peu tout à l'heure, nous vous conseillons fortement d'en choisir plusieurs. Cette année, par expérience, certains étudiants n'avaient fait qu'un seul choix, avaient fait uniquement passe avec une mineure physique-chimie, n'ont pas été retenus dans cette mineure-là et ont dû attendre le complément sur Parcoursup pour pouvoir intégrer la classe avec une mineure, sans avoir le choix de cette mineure-là. Or, ce choix est important, là encore, on en reparlera, puisque c'est une matière qui va compter. Vous devez avoir la moyenne dans votre mineur pour accéder en deuxième année de médecine. Il y a 72 heures de cours, donc il faut choisir sa mineure en connaissance de cause. Pour les LAS, de la même façon, un nombre de places limité, avec des capacités d'accueil sur chaque mineur, sur chaque LAS, pardon, avec Lorient et Brest, sachant qu'effectivement, les LAS de Lorient sont en lien avec la faculté de Lorient et la deuxième année de médecine se passera à Brest. Alors, comment choisir entre PASS ou LAS? Comment choisir sa mineure? C'est un choix important. C'est un choix important sur lequel il faut se pencher. Et il faut se pencher en tenant compte de son propre projet et de son propre profil. Première question à vous poser, quel est mon profil? Et est-ce que j'ai un profil très scientifique ou est-ce que j'ai un profil un peu moins scientifique? Deuxième question à vous poser, quel est mon projet? C'est PASS absolument, c'est médecine absolument, ou je suis encore en hésitation entre des études de santé et peut-être d'autres études. C'est vraiment les questions qu'il faut vous poser pour pouvoir faire vos choix de PASS avec la mineure ou de LAS. Je vais rester un peu plus sur PASS avec la mineure. Le choix de votre mineure est important puisqu'effectivement, vous allez devoir la travailler et obtenir une note à minima de 10 pour pouvoir aller en deuxième année. Donc, je prends un exemple. Vous avez pris une PASS avec une mineure philo. Vous allez devoir obtenir la note de 10 à votre mineur pour pouvoir accéder en deuxième année. Même si vous réussissez brillamment toutes les matières scientifiques de la PASS, il vous faut ce 10 en philo. Donc, ne négligez pas ces choix-là, ils sont importants. Nous vous conseillons également de faire plusieurs choix de PASS avec des mineures différentes, possiblement de faire un choix de LAS avec une mineure ou de différentes LAS avec une mineure santé. Et bien entendu, nous vous conseillons également de pouvoir diversifier vos universités. La sélectivité sur les universités est différente d'un UFR à un autre. À Brest, elle a été un peu moins forte cette année qu'à Rennes, par exemple. Nous avions un nombre de places plus important offert qu'à Rennes. Ça peut bien entendu changer cette année. Vous aurez le nombre de places dans les différentes options d'ici le 20 janvier sur Parcoursup. Donc, restez vigilants et n'hésitez pas à aller consulter Parcoursup pour connaître le nombre de places dans les différents modules. Alors, les études de santé à Brest. Donc, on part du principe que vous avez été admis en PASS. La rentrée, alors à Brest, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de quad. L'année se déroule en 2 semestres et ces semestres, nous appelons les quads. Donc, premier semestre qui débute en début septembre, vous avez des matières du tronc commun. Donc, les matières du tronc commun que vous allez retrouver sont biochimie, biostatistique, biologie, physiologie et biophysique. Alors, je crois que j'ai oublié. Lucas, vous me complétez. J'en ai oublié une, il me semble. Il y a les 5 matières. Donc, il y a biochimie avec un gros coef 2,2. Ensuite, il y a la biologie avec un coef 2. La biophysique, coef 1,4. Et il y a dans cette même partie, dans cette UE3, donc il y a la biophysique et la physiologie. Et enfin, le dernier lieu, c'est la biostatistique.
Mais vous les avez toutes dit, il me semble. Voilà. Vous allez également, sur cette première partie, avoir un module qui s'appelle le module de découverte des métiers, que vous devez également valider. Ce premier quad va se conclure par un premier examen au mois de décembre, généralement avant les vacances de Noël. Alors, la petite spécificité de Brest, c'est que vous n'aurez pas les résultats de cet examen. L'université de Brest, la fac de médecine, ne communique pas les résultats de cet examen. Ça veut dire qu'en janvier, quand vous allez commencer votre deuxième quad, vous n'aurez pas eu vos résultats. Alors, le deuxième quad se décompose en un tronc commun avec de l'anatomie, de l'ICDM qui correspond à la pharmacologie et un module de SSH, santé, société, humanité. Ça, c'est le tronc commun du deuxième quad. Un petit mot sur la SSH, c'est une matière plus littéraire qui se décompose elle-même en deux parties. Une partie contraction de texte. Il s'agit on vous propose un texte et vous devez en faire un résumé. Donc, c'est vraiment une matière très spécifique. Et en deuxième partie sur la SSH, vous avez des QCM qui vous seront proposés aux examens sur de l'éthique, de l'histoire de la santé publique et un module sur les relations soignants-soignés. Alors, on insiste toujours un petit peu sur ce module-là, puisqu'il est souvent un peu délaissé par les étudiants, et pourtant, il compte réellement sur le deuxième quad et il fait aussi la différence. C'est une matière rédactionnelle dont les étudiants sont souvent un peu moins à l'aise avec cette matière. Donc, unité du tronc commun. Luca, vous me complétez peut-être sur les coefficients en lien avec ces matières-là? Ah, vous n'avez pas activé votre micro. Non, vous avez déjà tout dit. D'accord. Alors, en dehors du tronc commun, vous allez devoir choisir votre UE spécifique. Médecine, pharmacologie, odonto, maïeutique ou métier de la rééducation. Vous pouvez choisir plusieurs UE, mais là encore, attention à ne pas vous éparpiller. 2, c'est un maximum. Toujours sur ce deuxième quad, en plus du tronc commun et de votre UE spécifique, vous devrez travailler votre mineur disciplinaire. Tiens, vas-y, moi. Je me sens pas riche. J'ai pas de bleu. Donc, votre mineur. Alors, excusez-moi, quelqu'un n'a pas dû couper son micro. Merci. Donc, la mineure disciplinaire sera travaillée sur ce deuxième semestre. Elle correspond à 72 heures de cours. En général, uniquement en distanciel. Et bien entendu, vous allez commencer à préparer les oraux. Donc, deuxième partie de deuxième quad, les examens qui se dérouleront au mois d'avril pour la première partie des écrits. Suivi des oraux, cette année, ils sont prévus au mois de juin. Et enfin, si tout va bien, vous entrez en deuxième année de médecine. Alors, je reviens sur les modalités de sélection. Donc, nous venons d'en parler. Vous validez votre première année avec les examens de la première session et de la deuxième session. Et là, trois solutions sont possibles. Alors, on va éliminer tout de suite celle qu'on ne souhaite à personne. Vous êtes à journée, vous ne pouvez pas aller en deuxième année, vous avez possiblement la chance d'aller en deuxième année de votre mineur si vous avez validé votre année, bien entendu. Deuxième option, la plus optimiste, vous êtes admis. Vous êtes admis directement, c'est-à-dire vous faites partie des meilleurs étudiants. La fac de médecine n'a pas encore fixé la note qui permettra d'être dans les grands admis. C'est une note qu'elle va fixer dans les prochains mois. Donc, ça, c'est la meilleure solution. Vous êtes admis directement. Troisième option, vous êtes admissible. C'est-à-dire qu'on vous permet de poursuivre et d'aller aux oraux. Vous avez les épreuves l'oral qui se déroulera au mois de juin. Alors, l'oral pour la fac de Brest se déroule en deux parties, 2 oraux de 15 minutes. Un premier oral
qui consiste à une analyse de textes scientifiques. Vous avez 30 minutes de préparation et vous présentez votre analyse de ces textes scientifiques pendant 15 minutes. Et un deuxième oral de 15 minutes sur votre projet professionnel et vos motivations. À l'issue de cet oral, à nouveau 2 options. Ou vous êtes admis et vous pouvez intégrer la 2e année de médecine, ou vous êtes ajourné et vous pouvez valider à nouveau une L2 et aller directement en L2 de votre mineur. Pour rappel, la L2 de votre mineur vous permet de postuler directement l'année suivante pour une 2e chance pour accéder aux études de médecine. Pour vous donner une petite indication, il s'agit du numerus apertus pour cette année à Brest. Alors, comme vous le savez certainement, jusqu'à l'année dernière, il y avait un numerus clausus. Maintenant, depuis la réforme, il s'agit d'un numerus apertus. Peu de changements dans la réalité. En effet, les capacités d'accueil en seconde année d'études de santé ne permettent pas d'avoir un nombre plus important que lorsqu'il y avait un numerus clausus. Donc, 2 numérus, un pour le parcours santé, un pour la LAS. Donc, 179 places à Brest par le parcours santé, 109 places par la LAS. La faculté se réservant le droit de ne pas attribuer toutes les places en LAS, et dans ce cas-là, ce sont des places qui rebasculent sur le parcours santé. Alors, maintenant que j'ai présenté la faculté de Brest et la façon d'arriver aux études de santé, on part du principe que vous y êtes, ça y est, vous êtes en première année, en passe. Il vous faut développer des compétences spécifiques pour réussir. Le lycée et la fac sont 2 choses totalement différentes. La marche peut être parfois haute pour passer de l'un à l'autre. Je vais laisser la parole à Luca qui va vous expliquer un petit peu et qui va aussi vous parler de son expérience sur ses compétences à développer pour bien réussir à passer du lycée à l'université. Ouais, du coup, comme a dit Mme Berger, donc je vais reprendre la parole un petit peu dessus. Ouais, il va vraiment falloir être vigilant au niveau de... Ouais, c'est vraiment 2 mondes différents, la faculté et le lycée. Donc au niveau du lycée, on est vraiment accompagné avec les professeurs qui vont vous dire de faire tel ou tel devoir, tel ou tel DM écrit à rendre. Donc vous avez vraiment un suivi. Tandis que directement, vous allez entrer à la fac de médecine. Déjà, ce qu'il faut savoir, hein, c'est dès le début de l'année, c'est-à-dire dès début septembre, les cours commencent. C'est-à-dire que les professeurs, ils vont aller au même rythme, que ce soit début septembre ou aussi bien fin décembre. Ce sera exactement le même rythme. Et dès lors, il n'y aura pas de temps de repos. Il va directement falloir réussir à travailler tout seul en autonomie. Et justement, il n'y aura personne, les professeurs, hein, vous pensez bien, dans des amphis de 500, 600 personnes, ils ne vont pas être là à vous pousser à travailler. C'est vraiment vous qui allez devoir être autonome et vraiment être là pour travailler et réussir à trouver votre propre méthode. Sinon, la passe, ça va être une année qui est relativement compliquée, mais si c'est vraiment ce que vous voulez faire, hein, il n'y a pas de raison. C'est la motivation qui est vraiment... La motivation, c'est ça qu'il faut privilégier. Ensuite, comme il y a écrit, il faut vraiment tenir le rythme, c'est-à-dire c'est assez long. Par exemple, le premier semestre, il dure 4 mois. Il faut directement rentrer dedans, dans le bain, et travailler directement. C'est-à-dire, vraiment, il va falloir travailler efficacement. Donc, si vous êtes au lycée, normalement, vous êtes dans des filières plutôt scientifiques. Hein. Vous allez avoir des cours qui sont en rapport, mais ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la passe, les cours n'ont pas, vous n'aurez pas forcément des liens avec les cours que vous allez déjà avoir. Du coup, juste pour faire un petit rappel au niveau des SP que vous avez, hein, vous avez soit SP physique-chimie, SVT, SP maths que vous pouvez prendre au niveau de la terminale, etc. En vrai, au niveau des SP, la physique-chimie, c'est la mieux, il faut la garder. Après, au niveau des autres, vous avez la SP SVT et la SP maths. Et ne vous inquiétez pas, si certains n'ont pas pris SP physique ou pris SP maths, SP SVT, en vrai, il n'y a rien qui va vous interdire d'aller en passe ou qui va vous faire avoir du retard. Donc, ça, c'est juste un petit aparté. Mais du coup, il va vraiment falloir que vous sachiez travailler vraiment tout seul, en autonomie, durant tout au long de l'année. Et c'est vraiment ça qui va être le plus important, et vraiment tenir sur la durée le fait de travailler tout au long de l'année.
Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je pense que c'est tout sur cette diapo-là. C'est une année où la sélectivité est importante. Ouais. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut être dans les meilleurs. Ça se joue aussi au mental. Ça se joue bien sûr sur les connaissances, mais ça se joue aussi au mental. Il faut pouvoir tenir avec cette concurrence et se dire qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Nous, ce que l'on dit, c'est que vous vous battez d'abord contre vous-même, et c'est en développant cette autonomie, comme vient de le dire Lucas, en travaillant, que vous arriverez aussi à vous challenger. Et là, nous sommes là aussi au niveau des cours Galien pour vous accompagner dans cette démarche, et je vais y venir. Alors, les cours Galiens sont là pour vous accompagner. Nous avons une expérience, puisqu'effectivement, depuis 1987, nous accompagnons les étudiants sur ces études très, très sélectives. Plus de 3000 étudiants ont été accompagnés ou sont accompagnés tous les ans. Alors, pour la méthode Galien, 3 piliers: l'anticipation, l'apprentissage et l'entraînement, l'accompagnement. Donc, l'anticipation, j'y reviendrai un peu plus en détail, mais il est vraiment important, comme disait Lucas, de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que quand on rentre en études en PASS, il faut être efficace immédiatement. On ne peut pas s'accorder du temps en disant « Oh, comme parfois on le fait en terminale, je ne travaillerai plus au deuxième trimestre ». Là, c'est immédiatement qu'il faut être efficace. Donc, plus on anticipe, plus on est efficace tout de suite, et mieux l'année se déroule. Donc, nous avons la terminale santé notamment qui permet de vous aider à anticiper, mais aussi des stages de pré-rentrée. Apprentissage, entraînement, approfondissement. Deuxième pilier de notre accompagnement. L'apprentissage, vous allez découvrir, on a cité les différentes matières qui forment le Q1 et le Q2, vous allez découvrir de nouvelles matières qui sont peu en lien avec ce que vous avez vécu jusque-là, ce que vous disiez Lucas tout à l'heure, et nous allons venir vous soutenir dans ces matières-là par des cours qui se déroulent sur des séances de 2h30, où on va reprendre les attendus de la matière, les approfondir avec vous, vous expliquer si jamais vous n'aviez pas compris, et refaire alors, notamment tout ce qui est matière à calcul plus scientifique. L'entraînement. L'entraînement est un point fondamental de notre accompagnement. Pourquoi? La modalité de sélection, ce sont des QCM, ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément déjà eu accès. Donc, il faut pouvoir s'entraîner pour pouvoir réussir ces QCM. Donc, plus on s'entraîne, plus on retrouve des QCM qui ont déjà eu lieu, plus on travaille sur les annales, plus on vous accompagne dans ces domaines-là, et plus facile sera pour vous l'apprentissage. L'entraînement vous permet aussi de vous situer. Effectivement, chaque entraînement donne lieu à un classement. On l'a vu tout à l'heure, il ne suffit pas d'apprendre, il faut être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut savoir où on se situe par rapport aux autres. Donc, le classement a cette importance-là. Troisième pilier des cours Galiens sur notre accompagnement, c'est un accompagnement sur la durée. Lucas vous en a parlé tout à l'heure, intense sur plusieurs mois. Et nous sommes là pour vous accompagner, mais aussi accompagner vos parents qui, bien entendu, passent en même temps que vous la PASS. Alors, je reviens sur anticiper. Donc, anticiper pour acquérir les bases, on en a parlé. La méthodologie de travail, mais aussi pour prendre de l'avance. Le premier quad de l'année est intense. La quantité de connaissances nouvelles à acquérir est énorme. Et plus on prend de l'avance sur ces connaissances-là, plus on est à l'aise et plus on a de chances de réussir son examen. Anticiper, c'est aussi prendre confiance en soi. Prendre confiance en soi parce que, là encore, vous allez vous sentir à l'aise ou plus à l'aise dans ces nouvelles matières. Le fait de les avoir déjà travaillées, d'avoir dans un contexte d'anticipation pu vous confronter aux matières, aux méthodologies, aux méthodes de QCM, va vous donner confiance. Et puis là encore, on revient à acquérir cet esprit de sélection, pouvoir vous situer par rapport aux autres. Alors, pour vous permettre d'anticiper, nous proposons un stage dès la terminale santé, un accompagnement.
Cet accompagnement se déroule par un stage de 12 heures pendant les vacances de la Toussaint et est complété par des séances les samedis matins qui commencent les samedis après les vacances de la Toussaint et qui vont sur les samedis avant les vacances d'avril. 4 heures par samedi où on retrouve les différentes matières du premier quad. Donc, on avance bien sur ces matières-là. L'objectif, c'est de prendre cette avance, la méthodologie, mais aussi de vérifier que le projet de la terminale de la PASS est bien votre projet. Nous proposons également des stages de pré-rentrée, donc 2 stages, un de 50 heures et un de 100 heures, qui permettent, là encore, de commencer le programme, d'acquérir des méthodologies et de prendre de l'avance sur le premier quad de l'année de PASS. Pour vous soutenir dans les apprentissages, les cours Galien proposent des cahiers Galien. Alors, là encore, c'est une nouveauté. Le rythme pour prendre les notes à la fac en fac est un rythme important. Donc, pour vous aider, nous proposons des cahiers qui reprennent l'ensemble des cours par module, par chapitre, auxquels nous rajoutons notre expertise avec nos conseils, les chapitres qui sont à apprendre par cœur, les formules principales qu'il faut retenir. Nous y ajoutons des schémas, des tableaux qui ont pour objectif de vous faciliter l'apprentissage au maximum. Mais vous trouvez aussi dans ces cahiers des annales classées à la fin de chaque chapitre. Annales classées qui vous permettent, lorsque vous allez travailler un chapitre, de vérifier s'il est bien acquis ou pas. Et qui vous permettent également, par cette expertise, de vérifier que sur un chapitre, c'est des questions qui retombent tous les ans. En tout cas, sur ce chapitre-là, on sait que tous les ans, il y a un certain nombre de questions. Ou inversement, que sur un chapitre, il a beau être énorme, il y a très peu de questions au concours et que ça fait 4-5 ans qu'il y a très peu de questions à ce concours-là. Et toute cette expertise-là, nous vous l'apportons à travers les cahiers Galien que nous vous proposons, qui vous seront mis en début de quad. Alors, s'entraîner et approfondir, je vous ai parlé des cours. Donc, les cours se déroulent en soirée, après les cours de la fac. Donc, 2h30 avec des intervenants qui sont des étudiants d'année supérieure auxquels vous pouvez poser toutes vos questions et qui vont revenir donc sur les points principaux de vos cours. À ce moment-là, il n'y a pas d'évaluation, on est vraiment sur l'apprentissage et la compréhension. Les évaluations, donc là, ce sont les cols, là également une fois par semaine, qui tournent en fonction des matières. Une colle, ça se déroule comment? C'est 3 heures. Première heure, vous êtes en condition d'examen, vous avez le QCM, même nombre de questions que le nombre de questions que vous aurez à l'examen, même durée. Donc, une fois que vous avez fait cette colle directement sur place, vous avez 2 heures de correction interactive. Ces 2 heures de correction interactive vous permettent de reparler des questions, d'avoir bien entendu les explications nécessaires si vous n'aviez pas la bonne réponse, mais aussi de comprendre la stratégie de réponse, la façon dont se construisent les QCM, les choix multiples. On en a déjà parlé tout à l'heure. À l'issue de chaque colle, vous avez un classement qui vous permet de vous situer. Ça vous permet de vous situer par rapport aux autres étudiants et ça vous permet de mettre votre curseur matière par matière, savoir là où vous devez travailler peut-être davantage, là où votre méthodologie est la bonne, là où il faut peut-être revoir votre méthodologie de travail. Pour poursuivre cet accompagnement et ces évaluations, nous vous proposons également en ligne des quiz et des QCM. Plus vous vous entraînez, plus vous avez de chances d'avoir de bons résultats le jour de l'examen. On complète le tout par des examens blancs, 2 examens blancs, un à la fin de chaque quad, avant vos épreuves à la fac, une vraie mise en situation avec les matières, pareil, même durée que l'épreuve définitive, épreuve sur toutes les matières et un classement. Là encore, à l'issue de cet examen blanc, vous pouvez vous situer et mieux orienter vos révisions en vue de l'examen définitif. Alors, notre accompagnement, donc un accompagnement global par nos enseignants.
Donc, des étudiants comme Luca, qui sont d'anciens étudiants galliens qui ont réussi leur année de passe, mais aussi en matière d'SSH, dont je vous ai parlé, que l'on retrouve au deuxième quad, qui est la matière rédactionnelle, des docteurs en linguistique notamment et en éthique, qui viennent vous soutenir sur cette matière un peu particulière. Vous avez l'équipe de direction qui est là pour l'accompagnement, qui va se charger de tout ce qui est du suivi des absences, de l'envoi de mails et de communication. Le suivi des absences, il est notamment important pour les parents, pour permettre de suivre le déroulé de l'année de passe et de notre accompagnement auprès de vos étudiants. Vous avez un accès à nos locaux, 7 jours sur 7, de 7h30 le matin à 23h. Cet accès à nos locaux permet d'être dans des conditions de travail optimum, avec des étudiants qui sont dans la même dynamique de travail que vous. Nous conseillons de varier les plaisirs quand on travaille en passe. C'est bien de venir au cours gallien, c'est bien de travailler un peu chez soi, d'aller en BU et de pouvoir tourner un petit peu. Alors, il est aussi important, et ça fait partie de notre accompagnement, d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est quelque chose sur lequel nous insistons énormément. On sait qu'en passe, il faut un volume de travail important, mais pour autant, il faut respecter son cycle de sommeil, il faut respecter les repas. Lorsqu'on ne fait pas ça, on a beau travailler, on n'est pas efficace. Or, en passe, l'efficacité est vraiment un facteur de réussite. Vous avez des référents de formation qui sont des coordonnateurs chez nous à Brest, qui sont également là pour vous sur toute l'année. Ils sont présents tous les soirs, donc ils sont 2. Soit ils sont là alternativement, soit ensemble. Ils sont présents de 17h à 19h et ils sont là pour répondre à toutes vos questions pédagogiques sur des matières, mais aussi sur toutes questions que vous pourriez vous poser sur votre méthodologie de travail et ils peuvent répondre à vos appels. Nous avons également un système de parrainage qui est un soutien individuel. Nos parrains, marraines suivent un tout petit nombre d'étudiants et ils ont un rôle important, notamment sur tout l'aspect psychologique. On sait que plein de questions vont se poser sur cette année de passe. Il y aura des moments où le moral sera un peu plus bas. Il y aura des moments où on s'interroge, est-ce que ma méthode est toujours la bonne? Où j'en suis? Est-ce que j'ai pris du retard ou pas? Et il est important de pouvoir échanger sur tous ces aspects-là. Les parrains marraines sont également là pour vous donner des conseils personnalisés, des conseils de méthodologie. Ils sont très proches. Je vais laisser la parole à Luca parce qu'il va pouvoir nous faire part de son expérience. D'une part, sur son année de PACES où lui-même a bénéficié d'un parrain et d'une marraine, et cette année, puisqu'il est lui-même cette année parrain de quelques étudiants. Voilà, exactement comme a dit Madame Berger. Donc, vraiment, ouais, en tant qu'étudiant de première année, l'année dernière, hein, c'est comme elle a dit, c'est vraiment une année qui est compliquée. C'est-à-dire, il y a des jours où on va être très, très en forme, il n'y aura pas de souci, mais il y a des moments, comme dans toutes les, comme dans toutes les études, hein, on va avoir des coups de mou. Et c'est justement là dont le parrain et les marraines vont être là pour aider l'étudiant, pour vous aider tout simplement, en fait. Hein. Normalement, ils sont là, donc vous pouvez les appeler à n'importe quelle heure. Enfin, généralement, moi, j'ai des fioles cette année, ils peuvent m'appeler à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit. Bon, de la nuit, il ne faut peut-être pas exagérer, mais dès qu'on voit un message, on répond le plus rapidement possible. Et vraiment, on est là pour vous remotiver dès qu'il y a un petit coup de mou, et surtout même pour vous accompagner tout au long de l'année. C'est-à-dire que quand vous avez des questions, des interrogations par rapport au cours ou par rapport même à votre méthode, hein, on va être là pour vous aider à trouver la meilleure méthode, la meilleure façon de réussir votre année, en fait. Donc, ouais, vraiment, ma première année, moi, j'avais vécu tout ce qui était parrain-marraine, c'était vraiment quelque chose qui était très, très important pour tout ce qui est l'aspect mental. Hein. Vraiment, il faut travailler, mais il y a aussi il y a des jours, par exemple, on n'arrivera pas à travailler, et c'est là qu'il faut savoir faire des pauses. Et justement, là, les parrains-marraines, on va pouvoir les voir en dehors. Il va y avoir des rendez-vous qui vont être faits pour parler avec eux, pour les voir, tout simplement. Pour que vous nous disiez tout ce que vous ressentez, comment vous voyez votre année. Et c'est là vraiment que c'est vraiment très, très important. Et c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Et sinon, comme disait Madame Berger, ils sont un par un, hein, on va dire 3-4 étudiants. Du coup, il est là pour eux tout au long de l'année. Il va vraiment
connaître ses points forts, ses points faibles, comment l'accompagner tout au long de l'année. Et du coup, c'est vraiment un plus, quelque chose qui est très, très important pour réussir son année. C'est-à-dire que tout seul, sans aide autour au niveau des coordonnateurs, des parents, ou même justement des parrains marraines, c'est très compliqué parce qu'il y a des moments où on va se refermer sur nous-mêmes. Et si on n'est pas là, s'il n'y a pas du monde derrière nous pour nous pousser vers le haut, d'où l'intérêt des parrains marraines, on va plus se refermer sur nous-mêmes. Du coup, c'est vraiment très, très important d'être accompagné tout au long de l'année. Et c'est ce que Galien va vraiment vous proposer avec les coordonnateurs, les tuteurs, les parrains marraines. Merci, Lucas. Alors, on va également accompagner les parents. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, les parents passent aussi la passe par le soutien qu'ils vont apporter à leurs étudiants. Pour accompagner les parents, nous organisons une réunion parents à la rentrée où on refait le point avec eux sur l'année, le déroulement de l'année. Seront présents aussi d'anciens étudiants qui ont réussi, qui vont pouvoir témoigner de tout ce qu'ils vivent, mais aussi du soutien qu'ils ont eu de leurs parents et des difficultés, de comment on a pu les surmonter. Il y a un suivi pédagogique puisque les parents sont destinataires de toutes les absences, mais aussi de toutes les notes, avec un accès direct aux notes des étudiants par une application spécifique. Bien entendu, nous restons à disposition des parents pour tout appel en cas de besoin. Nous proposons également les entretiens individuels, possibles par téléphone, sur place ou avec les nouvelles mesures sanitaires en visioconférence pour répondre aux questions des parents sur le suivi de leurs enfants. Et nous avons une newsletter en place pour tenir informés de la vie de l'établissement avec un focus sur certains sujets d'actualité, focus qui peut se faire à un moment si nous mettons en place, comme nous le faisons toute l'année, une séance de sophrologie avant les examens pour aider les enfants, les étudiants à passer plus facilement leur épreuve. Alors, nous sommes assez fiers de nos résultats puisque nous avons environ 52% de réussite. Alors, c'était en passe cette année, nous pourrons voir l'année dernière 52%, l'année avant 53%. Et nous avons un taux de recommandation de nos anciens étudiants de 84,7%. Effectivement, nous effectuons des sondages et nous avons un questionnaire en qualité qui nous permet d'améliorer constamment notre accompagnement et le taux de recommandation est important. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir été assez claire. Il y avait beaucoup d'informations. Je vous propose de répondre à vos questions. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Et je propose de pouvoir répondre à vos questions. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. Soit le chat, soit désactiver vos micros et poser la question. Il y a peut-être déjà des questions par le chat. Non. Alors, oui, à l'université, tous les cours depuis la rentrée sont uniquement en distanciel. Au cours Galien, nous avons commencé l'année en présentiel. Nous avons eu une coupure en distanciel et nous avons repris en présentiel depuis cette semaine. Alors, la question, c'est vous êtes surpris. Ouais. Au niveau du nombre de places, c'est généralement, c'est à peu près constant sur ces dernières années. Tout à fait. C'est à peu près comme ça. Parce que étonné dans le sens, c'est plus élevé ou plus bas selon vous? Alors, pour la personne qui a peut-être posé la question sur son étonnement sur le nombre de places. Ouais, plus élevé, c'est généralement, non, c'est depuis ces dernières années, c'est ça. Avant, avant la réforme, c'était à peu près 170 places personnalisées en médecine avec environ 1000 étudiants. Et là, ça a diminué avec la réforme. Mais c'est vraiment... Alors, bien entendu, à Brest, ce nombre de places, il n'y a plus de doublons, nous sommes d'accord. Mais à Brest, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de doublons. Donc, il n'y a plus qu'un seul numérus et un seul nombre de places. Peut-être que votre étonnement vient du fait que des années, il y a 3 ans de ça, il y avait un nombre de places pour les primants et un nombre de places pour les doublons. Alors, la question, quels sont les critères de sélection pour aller en passe
sur Parcoursup. À Brest, le dossier qui est regardé, ce sont les notes en matière scientifique. Ils insistent sur toutes les notes des matières scientifiques, mais aussi sur les notes de français de terminale. Vous trouvez l'ensemble de ces éléments, un lien va vous être envoyé par le chat, sur un document de synthèse qui rappelle université par université, et donc pour Brest, les attendus de Parcoursup pour avoir la meilleure chance d'être sélectionné. Alors, je voudrais prendre une mineure droit. Au niveau de la mineure, ça va vraiment, enfin, au niveau de la sélection des mineurs, c'est vraiment ça qui va changer. Il faut savoir que toutes les facultés ne proposent pas les mêmes mineurs. En allant sur Parcoursup, vous allez voir que, par exemple, à Brest, il y a tels mineurs qui sont proposés. Par exemple, qu'au niveau de Rennes, Paris, il y aura d'autres mineurs encore. Du coup, là, vous me demandez si il n'y a pas le mineur droit. Et bah, du coup, ça dépend, en fait. Ça dépend. Enfin, il faut déjà que vous regardiez où il y a cette mineure droit. Et ensuite, ça va être par rapport à vos notes, par rapport au nombre de personnes qui va demander, etc. C'est Parcoursup qui fait toute une sélection par rapport à ça. Alors aujourd'hui à Brest, la mineure droit n'était pas ouverte. Vous avez une LAS avec une LAS droit avec une mineure santé, mais il n'y a pas de passe avec la mineure droit. Sur Parcoursup, donc l'année dernière, elle n'y était pas, et cette année, elle n'est pas annoncée non plus sur Parcoursup. C'est ça. Au niveau du nombre d'étudiants, en moyenne, on est aux alentours de 130 visiblement en passe, c'est ça à peu près. Hein. Alors, cette année, au premier examen, il y avait 766 personnes qui ont passé l'examen au mois de décembre, contre à peu près 804 l'année dernière. Donc, il y avait 1000 places de passe ouvertes à Brest, et aujourd'hui, donc, il y a 766, et étudiants galiens, il y en a 130 cette année. Alors oui, sur le nombre de places, je vous ai montré tout à l'heure sur le PowerPoint, il y a des places ouvertes en passe et des places ouvertes en LAS qui se cumulent. Donc en passe, 179 places et en LAS, 109 places. Alors les places de passe additionnées à celles de LAS dans chaque filière reviennent à peu près… Oui, c'est ce qu'on vous disait. Il y a très peu de modifications du nombre de places d'une année sur l'autre, mais c'est tout à fait normal puisque ce nombre de places est en lien avec les capacités d'accueil pour les années supérieures. Nombre de places en TD, nombre de places en stage, mais aussi capacité des amphis. Voilà, donc c'est en lien avec ces éléments-là. Voilà. Je vais répondre sur ça. Au niveau, par exemple, des matières, au niveau du premier semestre, par exemple, vous allez avoir vraiment la biologie, qui est vraiment une matière par cœur, en fait. Et je vais répondre plus, il y a plus de par cœur. C'est-à-dire, au niveau du premier semestre, il y a 3 grosses matières où c'est vraiment du par cœur. Il y a 2 matières à réflexion, c'est-à-dire la biophysique et la biostatistique. Et justement, là, à Galien, on va vous accompagner à faire des exercices, etc., en fait, pour vous entraîner au niveau des calculs. Et au niveau du deuxième semestre, on aura par contre plus des matières par cœur. Au niveau des SP, de l'anatomie, il faut vraiment bien s'entraîner avec du par cœur. Du coup, de manière générale, c'est plus du par cœur. Après, dans tous les cas, la PACES, il faut vraiment tout apprendre. Donc, ouais, c'est quand même du par cœur. Alors, les places en LAS, c'est la deuxième chance du concours. Oui et non. Alors, ça peut être la première chance. Si vous avez choisi une LAS, si vous êtes en LAS, vous pouvez, à l'issue de votre LAS, donc première année pour certaines LAS, deuxième année pour d'autres LAS ou troisième année, vous pouvez passer votre première chance d'accès aux études de santé. Parce que vous êtes dans le circuit LAS, donc votre première chance en LAS et vous aurez une deuxième chance en LAS. Mais la LAS peut effectivement également être la deuxième chance, c'est-à-dire que vous avez pris l'accès PASS, vous n'avez pas validé votre année, vous êtes allé en L2 de votre mineur et effectivement, ça devient une LAS et à l'issue de cette LAS, vous pouvez avoir votre deuxième chance de passer la sélection pour la deuxième année. Oui, il y aura, selon les différentes spécialités que vous allez choisir au deuxième semestre, au deuxième quad, c'est-à-dire à Brest en tout cas, hein, vous aurez des caliers spécifiques pour la médecine, pour la dentaire, pour la pharmaco, l'aspect pharma, la maïotique et la kiné. Du coup, c'est-à-dire qu'on va vous demander vers décembre, pour Brest, toujours une nouvelle fois, hein, de choisir une des spécialités que vous voulez choisir. Et selon ce choix-là, du coup, vous aurez tous les cours. Et même si vous voulez vraiment prendre 2 spécialités, vous aurez toujours accès aux cours au niveau
au niveau de l'ordinateur, etc. Du coup, oui, vous aurez toujours accès aux différents cours galiens, aux différents cahiers. Alors, est-ce qu'il y a toujours une mineure en deuxième année de médecine? Alors, Luca, avez-vous une mineure? Une mineure de médecine, non, ne vous inquiétez pas. Hein, une fois que vous... En fait, vraiment, la mineure, si vous voulez, c'est pour éviter de passer une année sans rien faire. Cette mineure-là, elle est justement là pour vous, si vous ratez votre première année de médecine, que justement, vous entrez directement dans votre deuxième année de votre mineure si vous avez 10. Et non, en deuxième année de médecine, vous n'avez plus tout cette mineure-là, vous avez des enseignements qui sont spécifiques à la médecine. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Alors, Je vais vous laisser répondre ça. Alors, sur nos stages d'été, nous avons une capacité nous maintenons des petits groupes. Cet été, nous avions 80 étudiants qui étaient en stage d'été. Donc, effectivement, les places sont vite prises sur ces stages qui sont un vrai plus pour l'anticipation. Et on peut s'inscrire dès maintenant, puisque les inscriptions, tant pour notre accompagnement, est ouvert dès à présent. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos stages sont réservés en priorité aux étudiants qui ont un accompagnement à l'année. L'année dernière, nous n'avons pas pu ouvrir de place à d'autres étudiants. L'année avant, nous avions quelques places qui ont été ouvertes uniquement pour les stages. Donc, on peut s'inscrire dès à présent, les inscriptions sont ouvertes. Pour vous inscrire, vous pouvez télécharger notre brochure. Un lien va vous être donné par le chat. Vous pouvez bien entendu prendre rendez-vous directement avec nous pour venir échanger sur votre projet, remplir le dossier avec nous également. N'hésitez pas, même si vous avez des questions, même des questions que vous voulez nous poser, à nous appeler, on vous répondra, il n'y aura pas de souci. Alors, est-ce que la biologie de la terminale santé correspond à la SVT du bac? Non, ça ne correspond pas. Justement, d'où l'intérêt de la terminale santé, c'est que vous allez travailler les cours, vous allez voir la première année de votre passe. Au niveau de la terminale santé, il me semble que vous avez, en PSVT, au bac, vous voyez peut-être les mitochondries. Il me semble que c'est le seul chapitre qui y aura en lien. Du coup, non. Hein. C'est vraiment l'intérêt de la terminale santé que vous prenez de l'avance sur l'année de la passe, pas le programme de la terminale, en fait. Hein. Alors, les stages d'été sont les mêmes à Rennes et à Brest? Non, puisqu'en fait, nos stages, comme notre accompagnement annuel, est vraiment spécifique au programme de l'Université de Brest et comme à Rennes, spécifique à l'Université de Rennes. Alors, les stages sont différents et sont adaptés à chaque contenu d'université. Le programme au niveau de la biochimie en passe, au niveau des 2 gros premiers chapitres. Après, justement, là, je vais parler une nouvelle fois pour Brest parce que les programmes sont différents en fonction des facultés. Hein. Du coup, au niveau de Brest, les 2 premiers chapitres, vous allez avoir une partie atomistique. Ça, vous n'avez aucun lien avec la terminale. Et vous avez une grosse partie chimie-orga. Donc, la chimie organique, vous allez voir tout ce qui est nomenclature, les molécules, etc. C'est pour ça qu'il faut qu'on conseille de prendre l'aspect physique-chimie au niveau de la terminale, puisque vous avez déjà une grosse partie que vous voyez en terminale. Mais vraiment, vous avez ces 2 gros cours-là. Puis après, vous allez voir les glucides, la bioénergétique, et vous avez également les lipides et génomes. C'est en gros le programme de la biochimie. Pour Brest, une nouvelle fois. Ce n'est pas forcément le même programme qu'il y a à Brest et à Rennes, par exemple. Alors, petit point par rapport à Brest et Rennes, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, il vous est conseillé de faire plusieurs vœux sur Parcoursup et bien entendu plusieurs vœux sur différentes universités. Si vous vous inscrivez au cours galien à Brest et que vous êtes pris à la faculté de Rennes, votre dossier pourrait être transféré sur les cours galiens de Rennes. Et inversement, si vous avez fait un dossier sur les cours galiens de Rennes mais que vous êtes pris à la faculté de Brest, votre dossier pourrait être transféré vers la faculté de Brest comme vers tous les centres galiens de France.
Alors, juste pour répondre à il y a des maths en passe à Brest, ça va se rapprocher le plus possible de la biostatistique. Et ça ne sera pas des pures maths. C'est-à-dire que par exemple, au niveau de la biostatistique, vous allez revoir tout ce qui est probabilité, vous allez avoir des tout nouveaux chapitres. Mais par exemple, pour la biostatistique et la biophysique, il faut quand même avoir une bonne méthode, on va dire, de calcul. Au niveau de tout ce qui est conversion des unités, kilogrammes, enfin tout savoir tout convertir. Mais du coup, si on peut appeler ça des maths, il y a quand même un peu de maths en passe à Brest. Oui. Alors, quelle est la différence entre la prépa et le tutorat? La prépa propose un accompagnement plus poussé et surtout plus individuel que le tutorat. Le tutorat s'adresse à l'ensemble des étudiants de la fac. Globalement, je vous ai dit cette année 766 étudiants, 766 étudiants au tutorat. Ça veut dire que ce n'est pas un plus, c'est quasiment intégré à l'année de médecine, même s'ils font un très bon accompagnement au tutorat. Mais vous n'aurez pas de plus par rapport aux autres étudiants. Au cours Galien, ce qu'on vous propose, c'est ce plus à travers les cours, tels que je vous les ai présentés, excusez-moi, à travers notre entraînement avec un classement, ça aussi c'est important, et à travers tout le reste de l'accompagnement, des parrains et marraines avec un tout petit nombre de filleuls, et un accompagnement beaucoup plus individualisé, tant sur les méthodologies que sur votre parcours qu'au tutorat. Du coup, pour répondre à Yasmine, c'est ce que Madame Berger a dit. Hein. En effet, si on a pris un stage à Brest et qu'on est pris au final à Rennes, il n'y a pas de souci. On changera de. Vous changez la formule. Vous viendrez au stage de Brest au lieu d'aller au stage de Rennes, si vous êtes pris à Brest et que vous étiez inscrit à Rennes, et inversement. Pour répondre à Margot, au niveau de la mineure biologie, je vais, pour pas dire de conneries, on va dire, c'est vraiment, chaque mineur a vraiment son programme spécifique. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours de biologie au niveau du premier semestre en passe, donc ça c'est pour tout le monde. Et la mineure biologie, vous allez voir d'autres petits éléments, il me semble, vous allez voir les végétaux et tout ce qui est la chlorophylle, etc. Mais du coup, le programme est vraiment différent pour chaque mineur en fait. Alors, vous retrouverez l'ensemble des tarifs de notre accompagnement, puisqu'il y a différents choix possibles sur cet accompagnement dans notre plaquette. Donc, je vous propose de pouvoir la télécharger pour pouvoir retrouver l'ensemble de ces tarifs, mais également de nous contacter pour pouvoir avoir ce conseil plus personnalisé sur cette partie-là. Et on peut trouver le dossier d'inscription dans notre plaquette également. Alors, petit mot, vous pouvez aussi accéder à une bourse médecine. Les cours Galien, depuis maintenant quelques années, mettent en place une bourse médecine. Donc, si vous pouvez également, vous allez également trouver le lien pour pouvoir accéder à un dossier pour pouvoir avoir cette aide par le biais d'une bourse. Voilà. Si certains, s'il y a des étudiants, n'hésitez pas à poser des questions sur le déroulement de l'année. Si vous avez des appréhensions, hein, on est là pour ça aussi, donc n'hésitez pas à même ouvrir votre micro ou poser des questions. Hein. On a fait un petit peu le tour des questions. Alors vraiment, vraiment à nouveau, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Nous sommes ouverts tous les jours de 9h à midi et de 14 à 19h, sauf le vendredi où c'est jusqu'à 18h. Alors, bien entendu, avec la nouvelle mesure sanitaire, nous ne vous recevrons plus au-delà de 18h, hein, mais voilà, en espérant que ce ne soit que passager. Voilà. Voilà, je reste encore quelques instants à votre disposition pour plus de questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas, soit en désactivant vos micros, soit par le chat. J'espère n'avoir oublié aucune question dans le fil des questions posées.
Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir. Je vous remercie. Attendez, il y a juste une dernière question. Avez-vous des conseils supplémentaires par rapport au choix PASS-LAS? Pour moi, je vais vous répondre. Donc, si vraiment, c'est en fait justement la LAS est intervenue pour les étudiants en fait qui ne savent pas encore vraiment s'ils veulent vraiment travailler dans le domaine de la médecine ou alors juste être en lien. C'est-à-dire que moi, je vous conseillerais, si vous voulez vraiment faire médecine, être médecin, travailler dans le domaine médical, entre PASS et LAS, je vous conseillerais vraiment de prendre la PASS. La LAS, c'est-à-dire que vous avez vraiment, vous allez suivre une petite partie des études, des études médicales, apprendre certains éléments, mais à côté, vous allez suivre d'autres études en même temps. Du coup, c'est vraiment deux choses différentes. Mais justement, si vous prenez l'AS, vous allez suivre votre mineur et en même temps, vous allez travailler les matières médicales. Mais si vraiment vous voulez prendre médecine, ouais, je vous conseillerais de prendre PASS. Anne, n'hésitez pas vraiment à nous appeler Ouais. pour soit un rendez-vous téléphonique, soit un rendez-vous en présentiel pour vraiment échanger sur votre projet de façon très personnelle. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs, c'est ce qu'on a pu voir dans le PowerPoint tout à l'heure. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on sera heureux d'échanger avec vous sur votre projet. Et une petite dernière question sur les Pour les spécialités. c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Vraiment, on va dire ce qu'il faut être sûr, il n'y a pas de spécialité qui vous fera en mode recaler de la passe, même s'il y en a qui sont plus préférables de prendre. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, l'aspect physique-chimie, vous allez retrouver certains éléments comme la chimie organique, etc. Et c'est vraiment c'est vraiment la spécialité qu'il est préférable de prendre. Alors, si je peux compléter, si on veut un triptyque gagnant, physique, chimie, SVT et maths complémentaires, puisque maths, on peut le prendre en complémentaire et pas les autres. Donc voilà, je veux dire, si vous avez ce triptyque-là, vous ne vous trompez pas. Ensuite, si vous choisissez autre chose, ce n'est pas rédhibitoire. Il faudra certainement, notamment physique-chimie, que vous puissiez travailler en parallèle cette matière-là si vous ne l'avez pas choisie. Les cours Galien proposent d'ailleurs un petit fascicule avec les différents chapitres qui sont les chapitres incontournables de terminale pour réussir sa passe. N'hésitez pas également à suivre le lien pour les télécharger. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un excellent week-end. Voilà. Au revoir à toutes et tous.